dans cette vidéo de présentation. Je m'appelle Corentin Chopin et je suis volontaire à l'Espace Libre Centre Social de Charleval, l'un des partenaires et organisateurs de cette rencontre jeunesse, que je vous propose de découvrir autour de cette vidéo, autour de plans de table et d'interviews réalisées. Alors les rencontres jeunesse du département de l'Eure, ça a pour but de réunir les jeunes présents sur le territoire pour parler avec eux, discuter, connaître leurs ressentis par rapport à leur territoire, leur vision sur ce dernier et les actions qui ont été amenées par le département. Mais c'est aussi leur informer des prochaines actions, de ce qui va être mis en place, de ce qui pourrait être mis en place s'ils ont des idées, des propositions. C'est donc leur demander leur avis, leur vision du territoire autour d'un échange libre. Donc voilà, c'est un espace de dialogue entre eux et les acteurs du territoire. Alors l'an dernier, cette rencontre avait déjà eu lieu et elle s'est renouvelée notamment pour tous les besoins précédemment cités et aussi pour faire le point sur ce qui a été fait dans le département et justement de pouvoir en débattre. Du coup, cette soirée, elle a été demandée par le département nous a demandé de l'organiser, donc par la communauté de communes de Landelle et Espace Libre. Donc moi, je m'en suis chargée au niveau de la communauté de communes. Je faisais partie des jeunes l'an dernier, donc j'avais un petit regard déjà sur la situation, mais de l'autre côté. Donc je savais à peu près ce que je voulais quelque chose de convivial. Je voulais quelque chose où on puisse intéresser les jeunes, qui soit vraiment sympa et leur montrer vraiment qu'on les écoute, que le département a fait des choses. Donc voilà, c'était vraiment pour réussir à les intéresser, à les faire parler et à leur faire passer un bon moment. Donc c'était l'objectif et on dirait qu'il est rempli. Alors Julie Hamel, donc tu as animé une table ronde. Comment tu as trouvé les jeunes ? Les jeunes étaient vraiment présents, motivés et ouverts à la discussion à chaque question posée. Est-ce que les jeunes y formulaient des propositions ? Oui, en fait, nous lancions le sujet et chacun à leur tour, ils répondaient en fonction de leurs ressentis, vécus et expériences. Certains avaient des choses à proposer, d'autres ne connaissaient vraiment aucun des dispositifs de jeunes existants. Et cette mixité a amené un vrai débat autour des problématiques abordées. Et qu'est-ce qu'ils en ont pensé justement de cet événement ? Justement, cet échange s'est conclu sur la question de l'importance d'un tel événement pour eux, et tous étaient partants pour revenir l'année suivante, car ils étaient vraiment ravis d'être écoutés en fait et de l'importance de telles soirées. Et pour toi, est-ce que c'est important de réunir plusieurs personnes de structures et d'associations différentes sur un même projet ? Oui, bien sûr, il est toujours important de réunir plusieurs structures travaillant sur le même territoire, et je pense que le travail en partenariat et en réseau amène à une réelle cohérence des actions et des réponses apportées aux jeunes, surtout dans ce cas présent. Alors Jennifer Rochecorn, tu as participé en tant que jeune aux tables rondes de la rencontre jeunesse. Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps ? Alors oui, bonjour, je m'appelle Rochecorn Jennifer, j'ai 19 ans et j'habite à Boissé. On va parler un peu plus en détail du dispositif GoPass Jeune. Donc il y a un dispositif qui permet aux jeunes de réaliser un rêve, un permis ou d'avoir un paquet emménagement. Et cela contre un engagement d'1 mois à la réalisation d'actions citoyennes. Donc voilà, ça c'est pour la forme du dispositif. Toi, personnellement, comment tu as connu ce dispositif, le dispositif GoPass Jeune ? Alors j'ai reçu un courrier dans ma boîte aux lettres. D'accord. Et quelles ont été les étapes pour participer à ce dispositif ? Alors j'ai été à l'Espace Libre, donné un CV, une lettre de motivation et après ils m'ont rappelé pour me dire que c'est bon, j'étais prise. Et quelle contrepartie tu as choisi à la fin de ta période ? J'ai choisi le permis de conduire. D'accord. Est-ce que tes heures en action citoyenne étaient calculées en fonction de ta contrepartie ? Non, pas du tout. D'accord. On parle justement d'action citoyenne depuis un moment. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que tu as réalisé en fait ? On a réalisé un nettoyage de rivière, les monstres,
Donc on a créé un flyer pour prévenir des personnes qu'on allait venir chez eux, les débarrasser de leurs encombrants et qui devaient prendre rendez-vous avec nous. Et comment ça s'est déroulé? Très bien, il y avait une très bonne ambiance. Quel recul tu as toi par rapport à cette expérience? Franchement, c'est une bonne expérience à refaire. Je conseille à tout le monde. Du coup, après avoir participé justement à ce dispositif, est-ce que tu aimerais, est-ce que si c'était à refaire, tu le referais? Ah oui. Et après ce mois d'action citoyenne pour le Go Pass Jeune, est-ce que toi ça te motive pour faire du bénévolat ou même du volontariat sur ton territoire, sur ta commune par exemple? Oui, en ce moment même, depuis le 7 novembre 2013, je me suis engagée dans un volontariat jusqu'au 31 juillet à Espace Libre à Charleval. Et ça se passe bien. Donc moi je vais vous présenter un projet qui a été mis en place cet été par le Centre social de Charleval, qui est à destination des jeunes charlevalais, qui étaient âgés entre 18 et 25 ans, qui s'appelait Go Pass Jeune, un job, un projet. Donc le début de ce projet a eu lieu au mois de juillet. Donc 7 jeunes charlevalais ont eu la possibilité de pouvoir mettre en place des actions au sein de la commune de Charleval à destination des habitants, des actions citoyennes. Et en contrepartie, ils ont reçu un coup de pouce financier d'une valeur de 1 300 € qui pouvait leur permettre soit de financer leur permis de conduire, soit une réparation d'une auto, d'un scooter, soit de réaliser un rêve de départ en vacances ou un autre rêve qu'ils ont présenté, ou aussi de pouvoir avoir un pack emménagement, donc investir dans des appareils électroménagers, du mobilier, etc. Moi c'est Hicham, j'ai pu me faire financer par la CDC mon père. Donc c'est grâce à Youssef, mon directeur de centre, que j'ai pu faire mon stage pratique chez lui après avoir passé mon bac. Il m'a aiguillé vers le financement de la CDC, puisque au final j'ai appris qu'on se faisait financer le PERF, le classe par les 34. Et donc moi j'ai choisi de faire un PERF séjour à l'étranger, donc j'ai pu partir à Lloret del Mar en Espagne. J'ai fait une semaine là-bas. Faut pas croire, j'ai pas passé des vacances là-bas ou quoi que ce soit. Après voilà, moi j'ai le projet de faire une colonie en Croatie pour les vacances en août. Et après, pourquoi pas en refaire, dès que je peux refaire des colonies, voilà. Visiter l'étranger, c'est toujours mieux que rester chez nous, quoi.